Vous envisagez de faire venir votre partenaire au Canada, mais vous vous sentez dépassé par les exigences et les démarches interminables? Vous n'êtes pas seul. De nombreux couples se heurtent à des obstacles qu'ils n'avaient jamais vus venir. Que vous soyez citoyen canadien ou résident permanent, faire venir votre partenaire au Canada peut être une tâche ardue, surtout lorsque vous n'êtes pas familier avec le processus d'immigration. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider à traverser cette épreuve et à la rendre aussi fluide que possible. Dans cette vidéo, nous aborderons tout ce que vous devez savoir pour faire venir votre partenaire au Canada, des défis et idées fausses les plus courants aux exigences et processus spécifiques impliqués. À la fin de cette vidéo, vous aurez une idée claire de ce que vous devez faire pour retrouver votre proche au Canada. Alors, commençons ce voyage ensemble et ne vous inquiétez pas, je serai avec vous à chaque étape du chemin. Les couples qui souhaitent faire venir leur partenaire au Canada sont souvent confrontés à une multitude de difficultés, et l'un des plus grands obstacles est la désinformation. Beaucoup de gens pensent que faire venir un partenaire au Canada est un processus simple, mais ce n'est pas toujours le cas. En réalité, il existe de nombreux obstacles juridiques et procéduraux que les couples doivent surmonter. Et ces obstacles peuvent être extrêmement frustrants, surtout lorsque vous n'êtes pas familier avec le processus d'immigration. Par exemple, de nombreuses personnes pensent que se marier avec un citoyen canadien ou un résident permanent confère automatiquement à leur partenaire la résidence permanente. Mais ce n'est pas vrai. Il y a de nombreuses étapes à franchir, et chacune d'entre elles nécessite une planification et une préparation minutieuse. Une autre idée fausse courante est que le processus d'immigration est accéléré pour les couples mariés ou en union de fait, mais ce n'est pas toujours le cas. Le temps de traitement peut varier considérablement en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment le type de visa, le pays d'origine et l'exhaustivité de la demande. De nombreux couples pensent également que le processus d'immigration est une solution universelle, mais ce n'est pas le cas. Le processus peut varier considérablement en fonction des circonstances individuelles, et ce qui fonctionne pour un couple peut ne pas fonctionner pour un autre. Le manque de transparence et d'information est un autre défi majeur auquel les couples sont confrontés lorsqu'ils tentent de faire venir leur partenaire au Canada. Le processus d'immigration peut être complexe et déroutant, et il est souvent difficile de trouver des informations précises et fiables. De plus, les couples peuvent également être confrontés à des défis émotionnels et psychologiques, notamment des sentiments d'anxiété, de frustration et d'incertitude. Le processus d'immigration peut être une véritable montagne russe d'émotions, et il est essentiel de disposer d'un système de soutien solide. Les barrières linguistiques peuvent également constituer un obstacle majeur pour les couples qui souhaitent faire venir leur partenaire au Canada. Si le partenaire ne parle pas couramment l'anglais ou le français, il peut être difficile de s'y retrouver dans le processus d'immigration, ce qui peut entraîner des retards et des contretemps. Les différences culturelles peuvent également jouer un rôle important dans le processus d'immigration. Ce qui peut être considéré comme normal dans une culture peut ne pas être acceptable dans une autre, et ces différences culturelles peuvent conduire à des malentendus et à des conflits. En outre, les couples peuvent également être confrontés à des difficultés financières, notamment le coût des honoraires d'avocats en matière d'immigration, les frais de dossier et d'autres dépenses liées au processus d'immigration. Malgré ces défis, de nombreux couples ont réussi à faire venir leur partenaire au Canada, et vous pouvez le faire aussi. Pour faire venir votre partenaire au Canada, vous devrez demander un visa d'époux ou de conjoint de fait. Il existe deux types de visas, le visa de parrainage au Canada et le visa de parrainage à l'étranger. Le parrainage intérieur s'adresse aux couples qui vivent déjà ensemble au Canada, tandis que le parrainage à l'étranger s'adresse aux couples qui vivent séparément. Pour être admissible à un visa d'époux ou de conjoint de fait, vous et votre partenaire devez répondre à certains critères d'éligibilité, notamment la preuve d'une relation authentique, une preuve de revenus et une preuve de maîtrise de la langue. Vous devrez également rassembler une série de documents, notamment des passeports, des certificats de naissance, des certificats de mariage et des certificats de police. Le délai de traitement d'une demande de visa d'époux ou de conjoint de fait peut varier considérablement, allant de plusieurs mois à plusieurs années. Il est essentiel de soumettre une demande complète et précise pour éviter les retards et les contretemps. Vous pouvez également faire appel à un avocat spécialisé en immigration pour vous aider à traverser le processus et augmenter vos chances de succès. En plus de la demande de visa, vous et votre partenaire devrez peut-être également subir des examens médicaux et des entretiens avec les autorités d'immigration.
Il est également important de noter que votre partenaire devra peut-être répondre à certaines exigences de compétences linguistiques, notamment un test linguistique tel que l'IELTS ou le CELPIP. Dans certains cas, votre partenaire devra peut-être également répondre à certaines exigences en matière d'éducation et d'expérience professionnelle. Pour augmenter vos chances de réussite, il est essentiel de rester organisé, informé et patient tout au long du processus. J'aimerais partager l'histoire personnelle d'un couple qui a réussi à faire venir son partenaire au Canada. Raoul et sa compagne Emma se sont rencontrés alors qu'ils étudiaient en Australie. Après être tombés amoureux, ils ont décidé de s'installer au Canada, mais ils ont vite réalisé que le processus d'immigration était beaucoup plus complexe que prévu. Malgré les défis auxquels ils ont été confrontés, ils sont restés concentrés, ont travaillé ensemble et, finalement, Emma a obtenu la résidence permanente. Tout au long du processus, ils ont appris de nombreuses leçons précieuses, notamment l'importance de rester organisé, informé et patient. Ils ont également appris qu'il est essentiel de disposer d'un système de soutien solide, comprenant des amis, de la famille et un avocat spécialisé en immigration. Leur histoire témoigne du fait qu'avec de la persévérance, de la détermination et des conseils appropriés, vous pouvez réussir à amener votre partenaire au Canada. En conclusion, faire venir votre partenaire au Canada nécessite une planification minutieuse, une préparation et de la patience. Il est essentiel de comprendre les exigences et les processus spécifiques impliqués, y compris les défis courants et les idées fausses auxquelles les couples sont confrontés. N'oubliez pas que rester organisé, rester informé et rester patient sont la clé du succès dans le processus d'immigration. Si vous avez des questions ou des expériences à partager, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de vidéos informatives sur l'immigration et les sujets connexes.